Boyer a été le grand organisateur de la maçonnerie haïtienne. C'est l'âge d'or. Voilà, en créant le Grand Orient d'Haïti. 1824. Voilà, en tandem avec le Grand Orient de France. Et ça a été complètement autre chose. C'est le premier chef d'État 33e. Donc, c'était complètement autre chose. Et depuis lors, en créant le Grand Orient d'Haïti, le chef d'État est automatiquement grand protecteur de l'ordre. S'il n'est pas franc-maçon, il est reçu comme tel et on lui donne des grades, on pourrait dire même honorifiques, s'il le faut. Et vous pouvez voir dans le livre que la majorité de nos chefs d'État étaient des frères. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, d'être associé au pouvoir? Parce que Duvalier aussi a été reçu à ce titre par le Grand Orient d'Haïti et on peut dire qu'à certains égards, vous faites allégeance au pouvoir, non? Pas forcément. Parce que vous pouvez voir tout au long de notre histoire, il y a eu des francs-maçons qui se sont entretués dans des guerres fratricides. On prend sous Salnave maçon, en face de lui, qu'est-ce qu'il y a? Nichal Chaget et tous les autres, ils étaient aussi francs-maçons. Et après, par la suite, vous avez le Parti libéral et le Parti national, tous des francs-maçons qui se sont entretués, qui se sont battus et qui étaient des frères ennemis. Donc il n'y a pas forcément allégeance, loin de là.